Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve de nouveau pour cette nouvelle émission en direct de la vie des diocèses. Aujourd'hui, nous partons pour le Loir-et-Cher, c'est-à-dire le diocèse de Blois, en région Centre-Val-de-Loire. Et pour parler de l'actualité de ce diocèse, nous accueillons donc son évêque, Monseigneur Jean-Pierre Battu. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci pour votre présence sur ce plateau. Vous êtes donc évêque de Blois depuis 2015. Alors Monseigneur, on sort à peine du confinement. Quelles sont les nouvelles du Loir-et-Cher? Finalement, il y a eu assez peu de cas dans votre territoire. Oui, assez peu, à l'exception d'un EHPAD à Salbris, où il y a eu une épidémie, en fait, et une quinzaine de personnes sont décédées. Ça a été assez dramatique, mais dans l'ensemble, le Loir-et-Cher a été plutôt un département épargné par l'épidémie jusqu'à présent. Alors du coup, vous avez vécu un confinement assez strict malgré tout, ou plutôt relâché? Le confinement a été très strict comme partout ailleurs, et donc les paroisses en particulier ont pris leurs dispositions pour essayer de rester en relation avec les fidèles de leur mieux à travers cette période inédite. Alors justement, l'actualité, c'est la réouverture des lieux de culte. Ça redémarre dans les paroisses. Et justement, nous avons avec nous un de vos curés qui est en ligne par Skype, le père Emmanuel de Valicourt. Bonjour mon père. Bonjour François, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes donc curé de l'ensemble pastoral de Blois-Rive-Gauche. Alors racontez-nous, vous, comment vous vivez cette reprise? Eh bien écoutez, je suis à la tête d'un pastoral qui est relativement important, avec un certain nombre de lieux de culte. Donc il m'a été un peu difficile d'organiser rapidement la reprise des célébrations dominicales dès hier. Par contre, j'ai eu un thermomètre tout à fait intéressant avec la journée d'hier, puisque vous n'ignorez pas que nous étions le 24 mai et que le 24 mai à Blois est un jour très important, puisque c'est le jour de la fête de Notre-Dame des Aides, qui est la patronne de la ville de Blois. Et donc j'avais organisé avec des condisciples dans le ministère du Blésois des pèlerinages à partir de toutes les paroisses du Blésois, et nous avons été absolument émerveillés par la motivation des paroissiens qui sont venus en très grand nombre, et il y a eu vraiment un afflux de personnes qui se sont rendues au pied de Notre-Dame des Aides pendant toute la journée. C'était un véritable succès et une véritable joie de voir cette attente spirituelle. Alors mon père, restez avec nous, je me tourne un instant vers vous, Monseigneur. De votre côté, on imagine aussi que beaucoup de choses redémarrent dans le diocèse. D'ailleurs, vous vous étiez prononcé pour la reprise rapide des cultes. Oui, j'avais élaboré avec mes collaborateurs un plan de déconfinement, dont j'ai discuté d'ailleurs avec les autorités civiles, et j'avais même un calendrier un peu trop optimiste, qui finalement s'est avéré être le bon calendrier, puisque il y a eu la décision du Conseil d'État que vous connaissez et les dispositions prises par le gouvernement. Et donc, grâce, je pense, à ce document que j'avais envoyé à toutes les paroisses, tout le monde savait ce qu'on devait faire au moment de la reprise, et ça a permis ce dimanche soit de célébrer dès maintenant, soit d'attendre un peu. Les curés avaient la possibilité de faire ce qui leur paraissait le plus opportun, mais en tout cas, personne n'a été pris de court, je pense. Alors du coup, les pouvoirs publics se déchargent d'une certaine manière sur les évêques. C'est aussi une vraie responsabilité aussi qui pèse sur vos épaules. Oui, et puis c'est vraiment notre responsabilité. La République ne reconnaît, ne subventionne aucun culte, elle n'a pas à s'immiscer dans la façon dont les cultes se déroulent. Et donc c'est à nous de décider effectivement, dans le respect des consignes qui sont données d'une façon générale pour l'ensemble du pays. Voilà, les fameux gestes barrières. Je pense aux familles avec leurs enfants, par exemple, qui désirent aussi retourner à la messe. Les enfants se déplacent. Parfois, ça peut être un peu compliqué de faire respecter, dans ce cas aussi, les fameux gestes barrières. Oui, mais pas plus compliqué qu'à l'école ou à la crèche. Enfin, partout où il y a une reprise avec des enfants, on est obligé de prendre des dispositions particulières pour eux. Et c'est vrai que quand une famille arrive avec beaucoup d'enfants, il faut faire très attention. En principe, on ne sépare pas les familles, justement, pour que les parents puissent contrôler ce que font leurs enfants. Après, les enfants sont des enfants. Mon père, je reviens vers vous. Vous y pensez à ces questions un peu là, à gérer toutes les familles aussi dans votre paroisse? Comment vous allez faire, du coup?
Oui, bien sûr, absolument. Alors, vous savez, d'abord, avec l'expérience d'hier, qui est donc la première expérience de déconfinement et de retour au culte, je peux vous dire que si les membres de nos communautés chrétiennes ont été extrêmement responsables lors du confinement, ils le sont encore plus à l'occasion du déconfinement. Et je peux vous dire que malgré les multiples consignes données qui pouvaient paraître parfois un peu liberticide dans le rapport à la vie spirituelle, très spontanément, les catholiques font très attention à ne pas ni se mettre en danger, ni à mettre en danger la santé des autres. Et voilà, on imagine que c'est la responsabilité, évidemment, des évêques et des prêtres sur ce point. Alors, j'aimerais bien rebondir sur un autre sujet. Père Emmanuel, vous l'avez gardé quand même ce lien avec vos fidèles pendant le confinement, hein, à travers notamment des petites vidéos d'enseignement en ligne. Alors, par exemple, sur la façon de vivre sa foi pendant le confinement. Comment ça vous est venu, cette idée ? Alors écoutez, mon souci essentiel, c'était de maintenir la communion au sein de la communauté paroissiale. Alors la première des choses, c'était d'abord la question de la communion spirituelle. Et donc j'ai lancé un mouvement de prière quotidien à 19h auprès de Notre-Dame des Aides, justement la patronne de la ville de Blois. Et donc tout le monde pouvait se réunir, chacun confiné chez soi, autour d'une même prière et d'une même intercession, et j'ai confié aux paroissiens un certain nombre de demandes, et entre autres, au sujet de l'un de nos paroissiens qui a été gravement atteint par le Covid-19, nous avons demandé un miracle à Notre-Dame des Aides et qui a été obtenu, et je sais qu'ils ont été nombreux ceux qui ont prié pour cela. Et puis, vous l'avez évoqué, je souhaitais également maintenir un lien d'enseignement auprès des paroissiens avec des vidéos d'enseignement. Je n'ai pas souhaité rediffuser la messe, parce que je crois que la messe est le lieu d'une rencontre humaine au sein d'une communauté, dans un cadre particulier qui est l'Église, et que je ne pense pas que ce soit toujours une excellente chose de regarder la célébration eucharistique dans le canapé de son salon avec éventuellement un verre de whisky. C'est pas forcément le meilleur exercice à faire, mais par contre des enseignements dominicaux. Et puis je souhaitais également conserver les liens humains des membres de la paroisse, et donc j'ai mis en place des interviews de paroissiens qui étaient diffusées toutes les semaines et qui permettaient de donner des nouvelles des uns et des autres. Donc à la fois la dimension spirituelle, la dimension de l'enseignement, et puis la dimension humaine. Est-ce que vous avez tout de même réussi à ressentir une communion malgré tout à travers écran interposé ? Oui, oui, tout à fait, extraordinaire. Et je peux vous dire que tous les soirs, avant le rendez-vous de prière à 19h, je recevais 20, 30, 40, 50 SMS me disant Père curé, dans quelques minutes, on est en communion tous ensemble avec vous. Donc un désir de communion très très grand, alors que chacun était dans son petit cénacle personnel. Pour autant, l'Église est demeurée très vivante dans l'ordre de la communion. Alors, Monseigneur, est-ce que je veux dire, ça rappelle l'importance aussi de la vidéo, de l'image aussi dans notre société, cette expérience. Est-ce que l'Église doit apprendre à s'en saisir un peu plus ? Est-ce que ça va changer les choses, j'ai envie de dire, cette expérience du confinement ? Oui, enfin, comme le disait le Père Emmanuel, la vidéo est un pis-aller. Ça n'a jamais remplacé la présence effective dans une célébration. Et nous sommes vraiment une religion d'assemblée. On n'est pas chrétien tout seul, nous vivons la liturgie en commun. Et ça, c'est tout à fait irremplaçable. Reste que, dans ce domaine comme dans bien d'autres, ne serait-ce que le fait de pouvoir communiquer avec des personnes isolées, les moyens modernes de communication ont été absolument indispensables et ont joué à plein pendant toute cette période. Et l'Église s'en est saisie, les jeunes prêtres en premier lieu bien sûr, mais les autres aussi, parce que j'ai des prêtres âgés qui sont experts dans l'art d'envoyer des mails ou aussi de faire des vidéos. Et je crois que ça a été vraiment un grand secours pour tout le monde. Alors, Père Emmanuel, je vous remercie pour votre témoignage et aussi vos initiatives. Et on vous souhaite bon courage pour cette reprise paroissiale à venir de plus en plus. Merci beaucoup. Merci, au revoir.
Alors, Père évêque, j'ai envie de dire aussi une dernière question. Avant donc, ce confinement, si vous deviez en retenir une chose en particulier de ces expériences, ce serait quoi, d'une certaine manière? Eh bien, le Père Emmanuel y a fait allusion. J'ai consacré le diocèse à Notre-Dame-des-Aides le lundi de Pâques. Pourquoi Notre-Dame-des-Aides? Parce qu'elle avait déjà protégé la ville de Blois au XVIIe siècle d'une épidémie. Elle avait protégé la ville de Blois aussi d'inondations au XIXe siècle. À chaque fois, c'était des mouvements populaires qui s'étaient tournés vers elle. Les échevins de la ville de Blois, le conseil municipal, si vous voulez, le peuple blésois au moment de l'inondation au XIXe. Dans la chapelle qui lui est consacrée, il y a toute une série d'ex-voto qui rappellent cette protection. Et puis, un de mes prédécesseurs, Monseigneur Audolan, dans les années 1930, avait consacré l'ensemble du diocèse à Notre-Dame-des-Aides. Et je n'ai en fait que renouveler cette consécration. Alors, déjà, j'étais très impressionné de le faire. Et puis, j'ai été impressionné par la guérison de Xavier, ce malade dont a parlé le Père Emmanuel. Et je suis sûr, et à travers des témoignages que j'ai eus, peut-être moins spectaculaires, je suis sûr que la protection de Notre-Dame-des-Aides a été effective sur notre ville et notre diocèse. Et donc, cette prière n'a pas été faite en vain. Voilà, donc on peut rendre grâce de cela. Alors, Monseigneur, vous utilisez vous aussi les médias qui sont disponibles, j'ai envie de dire. Vous avez lancé un appel vidéo pour les vocations pendant le confinement. D'ailleurs, on peut écouter un extrait de cet appel qui s'adresse aux jeunes. Tu es confiné depuis 1 mois et demi et tu en as plus qu'assez. Eh bien, moi aussi. Et tu te dis, j'ai envie de sortir de ma coquille et de me rendre utile aux autres. Eh bien, bravo. Je te propose une neuvaine. Une neuvaine, c'est 9 jours de prière. Alors tu vas me dire, entre le 3 et le 17 mai, il y a 14 jours et pas 9. D'accord. Mais justement, si tu oublies un jour, eh bien, tu peux te rattraper le jour suivant. Et cette neuvaine de prière, elle va être pour demander au Seigneur de nous donner des prêtres, des consacrés, des religieux, des religieuses, des gens qui donnent leur vie sans compter pour lui et pour les autres. Jésus nous a dit, demandez et vous recevrez. Alors je compte sur toi pour demander. Merci. Alors, Monseigneur, ça peut sembler étonnant, cet appel en plein confinement. C'est aussi dans ces périodes un peu troubles que se révèlent les vocations? Nous avons en fait deux grands événements pendant le temps pascal, habituellement. Nous avons un pèlerinage pour les vocations le dimanche du Bon Pasteur, qui se déroule soit à Choux, qui était une paroisse dont s'occupait l'abbé Ballet, le formateur de Saint-Jean-Marie Vianney, soit à La Ferté-Saint-Cyr, où est né le bienheureux Daniel Brottier. Donc ça, c'est passé à l'as, bien entendu. Et puis, nous avons aussi les JDJ, les Journées diocésaines de la jeunesse. Et je me suis dit, finalement, comme ces deux événements n'auront pas lieu, il faut que je m'adresse d'une manière ou d'une autre aux adolescents et aux jeunes et que je leur dise, ce que tu ne peux pas faire avec une démarche personnelle, physique, en te rendant sur les lieux et en retrouvant les autres, tu peux le faire tout seul dans ta chambre ou dans ta famille à travers ta prière. Et donc, c'est à l'origine de cette vidéo. Alors, à côté de la vidéo, Monseigneur, il y a aussi les bonnes vieilles méthodes, le texte écrit. Vous en avez publié quelques-uns sur le site du diocèse, des petites théologies pour un temps d'épidémie. Alors, notamment, la première, elle concerne l'idée d'un châtiment divin. Vous aviez des fidèles qui vous avaient parlé de cela? Non, mais je sentais que c'était quand même dans l'air, parce que chaque fois qu'il y a un fléau qui s'abat sur l'humanité, vous avez toujours soit des gens pour tenir ce genre de propos, soit d'autres pour dire les religions nous enseignent que, voilà, pour éventuellement ridiculiser. Voilà. Et je me suis dit que c'était quand même nécessaire d'aborder ce sujet. D'ailleurs, je crois que les moments un peu difficiles sont propices à des catéchèses particulières et qu'il faut saisir ces moments pour... Quand la vie est en jeu, les gens se posent les questions fondamentales, retournent à ces questions et attendent qu'on les aide à réfléchir. Et donc, j'ai voulu saisir ce moment, tout simplement. Donc là, ce que vous avez fait, c'est que vous avez un peu modéré cette idée-là, avec des arguments bibliques, c'est ça, pour contredire ce principe-là. C'est vrai, on l'a entendu même dans l'Église catholique. Oui, en gros, ce que j'ai dit, c'est que le châtiment divin, c'est une réalité, mais une réalité à bien comprendre, parce que ce n'est pas Dieu qui nous punit, c'est nous qui nous punissons nous-mêmes. Et on voit très bien que, en l'occurrence, il y a un lien probable
entre la destruction de l'environnement et cette propagation fulgurante de nouvelles pandémies, et que donc il y a des responsabilités humaines à rechercher derrière, pas pour battre notre coulpe de manière stérile, mais pour nous dire que ce que des décisions erronées ont pu produire, des décisions justes peuvent éventuellement l'inverser ou l'améliorer. Alors comment les gens ont reçu du coup cette catéchèse? Vous avez eu des retours? Alors, j'ai eu quelques retours de personnes qui m'ont remercié, sans plus. Je n'ai pas eu de gens qui ont engagé un débat. Si ça avait été le cas, eh bien, j'en aurais profité pour mettre ça sur le site du diocèse et pour continuer cet échange. Mais non, ça a été plus pour me dire merci d'avoir abordé ces sujets, c'est important. Alors, Monseigneur, vous parlez justement aussi de l'environnement, notamment. Ça m'évoque aussi la question des agriculteurs qui œuvrent dans votre diocèse, dans le Loir-et-Cher. Comment traversent-ils cette période? Quelle place de l'Église auprès d'eux? Pour y répondre, nous avons avec nous Marie-Josée Lhomme, enseignante en BTS dans un CFA agricole. Elle est elle-même femme d'agriculteur. Elle devait être aussi déléguée du diocèse au rassemblement catholique de Terre d'Espérance qui a été prévu fin avril sur ces questions rurales. Bonjour Marie-Josée. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce petit échange vidéo. Alors rappelez-nous rapidement, Marie-Josée, le Loir-et-Cher, c'est un département vraiment agricole? Oui, qui a la particularité d'être très très diversifié puisqu'on a des régions aussi différentes que le Perche avec des zones d'élevage assez importantes, de polyculture élevage. La Beauce, la petite Beauce, c'est pas la grande Beauce de l'Eure-et-Loire, mais c'est des agriculteurs quand même à dominante céréalière qui se sont beaucoup diversifiés parce que les structures sont plus petites. Et puis vous avez tout le sud de la Loire, la Sologne et la Sologne viticole, avec des zones qui sont un peu désertiques, enfin pas du point de vue de la forêt, mais du point de vue de l'agriculture, parce que c'est très difficile de bien gagner sa vie dans des sols sableux, assez pauvres. C'est aussi des sols très diversifiés qui ont amené des systèmes de production très différents, avec des légumes, de la vigne, etc. Donc c'est un département extrêmement diversifié, reflet de la France un petit peu. Alors Marie-Josée, en tant qu'observatrice d'une certaine manière, dites-nous quels sont les impacts du confinement sur les agriculteurs selon vous? Est-ce que ça a rajouté de la souffrance? Alors c'est très variable. Ça a rajouté de la souffrance pour certains, pour d'autres c'est aussi une opportunité. Donc c'est extrêmement variable. Je vais me placer sur au moins deux champs. Le champ des circuits courts, la restauration collective ayant été complètement fermée, les agriculteurs qui vendaient leurs produits en restauration collective se sont retrouvés avec tout d'un coup une masse de produits en se disant mais qu'est-ce qu'on en fait ? Où est-ce qu'on reporte la restauration collective? Pour certains, ça a été compliqué. Pour d'autres, ça s'est reporté beaucoup effectivement sur les particuliers, mais pas forcément toujours avec la compensation. Et ça, c'est variable selon les produits. Voilà. Donc, par exemple, il y a eu une demande très forte de farine, et je pense que les agriculteurs en circuit court qui faisaient des farines et des pâtes, eux, ont eu un regain de travail et de demande très fort. Et à côté de ça, tout le secteur légumier, etc., qui s'est trouvé confronté aussi à des problèmes de main-d'œuvre disponible, lui s'est trouvé davantage en souffrance. Donc, c'est très variable. Alors, Monseigneur, vous êtes à l'origine citadin, ça fait 5 ans que vous êtes dans un diocèse rural. Ça vous a fait quoi de découvrir ces réalités d'une certaine manière? Eh bien, ce que disait Marie-Josée sur la diversité du diocèse, je trouve que c'est un de ses charmes d'ailleurs, parce que c'est un diocèse qui est un patchwork de régions extrêmement différentes les unes des autres, et donc on peut découvrir des activités très diverses qui vont de l'élevage à la viticulture, en passant par les productions céréalières, etc. Et j'ai eu l'occasion, dans mes visites pastorales, de rencontrer des agriculteurs, des éleveurs, des jeunes agriculteurs aussi. Et pour moi, ce sont des échanges extrêmement instructifs. Et puis j'ai eu l'occasion, avec une délégation d'évêques, c'est le cas depuis 3 ans, je crois maintenant, d'aller au Salon de l'agriculture. Nous avons passé une journée très instructive aussi. Alors Marie-Josée, je reviens vers vous. Vous êtes donc impliquée aussi dans l'Église locale. À votre avis, comment l'Église catholique, à son niveau, elle peut agir pour aider le monde agricole et rural de façon plus générale?
C'est une question que je trouve pas si facile que ça, mais en même temps, l'agriculture, elle est au cœur des questions écologiques, comme beaucoup d'activités, mais enfin, elle est particulièrement au cœur. Les agriculteurs sont parfois la cible d'attaques très fortes, agriculteurs pollueurs, etc., qu'ils vivent moralement difficilement. Pour certains, c'est très très douloureux, l'impression d'être très mal compris par le reste de la société. Ils sont très peu nombreux, très diversifiés, c'est des problématiques difficiles à comprendre. Et c'est vrai que tout ça, c'est beaucoup de souffrance morale. Et en même temps, ils sont le cœur de l'activité des territoires. Et sans eux, les territoires dépérissent, se vident de leur vie sociale, etc. Et donc, je pense que l'Église, elle a sa place aussi peut-être pour rappeler ce rôle central de l'agriculture, qui est très présent aussi dans les évangiles, par exemple, on parle de la parabole du semeur, etc. Donc je pense que la notion d'écologie intégrale, tout ce que le pape, grâce à Laudato aussi, apporte comme réflexion, les agriculteurs sont vraiment au cœur de cette réflexion sur le lien entre le territoire, le social, l'écologique et même l'économique. Voilà. Donc je pense qu'il y a une réflexion profonde, spirituelle sur notre rapport à la nature, aux hommes, etc., dont les agriculteurs ont besoin aussi et qu'ils peuvent aussi accompagner. Une réaction, Monseigneur ? Oui, le monde agricole, jusqu'à une époque récente, faisait tenir l'ensemble de la société, non seulement parce que les agriculteurs étaient très nombreux, mais aussi parce qu'il y a une certaine stabilité de vie qui est propre à ce monde agricole, qui soudait la société. Et aujourd'hui, c'est la partie de notre société qui est la plus déstabilisée. Un exemple, les vocations de prêtres, jadis, y compris dans mon diocèse, venaient essentiellement des régions agricoles. Parce que c'était lié aussi à cette stabilité de vie. Et donc, je pense que c'est particulièrement important d'aider le monde agricole d'abord à retrouver confiance en lui-même, savoir qu'il a l'estime de l'ensemble des citoyens de ce pays, et puis de valoriser les valeurs dont le monde agricole est porteur sur le plan spirituel, sur le plan humain, tout simplement. Et donc, nous sommes très heureux que le pape François ait décidé que l'année qui vient serait une année Laudato Si. Quelqu'un m'a dit avec humour, il a suivi le diocèse de Blois, puisque nous avions, en lien avec la démarche de la Conférence des évêques de France, décidé que l'année à venir serait une année consacrée à l'écologie intégrale et la conversion. Voilà. Et l'écologie intégrale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les domaines de la vie sont finalement concernés par cette question de l'écologie et pas simplement la préservation de l'environnement. Alors, Marie-Josée, juste avant de se quitter rapidement, on rappelle que vous êtes donc enseignante en BTS. Comment ça se passe là, du coup, pour vous et vos élèves ? Moi, mes élèves, ce sont principalement des apprentis, donc ils ont continué à travailler chez les agriculteurs chez qui ils sont employés en tant qu'apprentis. Et puis, on assure un accompagnement individuel qui n'est pas toujours facile. Bon, ce sont des BTS, ils sont déjà assez mûrs, mais c'est vrai que c'est une fin d'année particulière qui est quand même assez éprouvante, je pense, globalement pour tous les étudiants et sans doute les élèves aussi, quand on arrive en fin de formation comme ça. Mais ils ont la chance d'être malgré tout au cœur de la vie active et je pense d'avoir vécu sur les exploitations de leurs patrons les impacts directs de la situation particulière que l'on vivait, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention, Marie-Josée, et aussi bon courage pour vos activités donc professionnelles et pastorales pour la suite. Merci beaucoup. Alors, Monseigneur, on vient donc en plateau. On le rappelle, donc, il y a de nombreux événements qui sont un peu décalés. C'est quoi la suite pour le diocèse, finalement ? Des grandes dates à venir, peut-être repoussées en l'occurrence ? Alors, la messe chrismale n'a pas eu lieu pendant la Semaine Sainte. Elle aura lieu à la fin du mois de juin. D'accord. Je dois ordonner un prêtre qui devait être ordonné à la fin du mois de juin et lui sera ordonné à la fin du mois d'août. D'accord. Et puis, nous avions une année Christophe le Breton qui était consacrée à celui des 7 moines de Tibérine
moine qui était originaire de notre diocèse de Blois, Christophe Le Breton. Et cette année devait se conclure à la Pentecôte. Elle se conclura le 6 décembre, qui est la date la plus proche de l'anniversaire de la béatification. Nous faisions aussi partie de la démarche commémorative Jeanne d'Arc. C'est un diocèse joannique. Voilà, nous fêtions les 100 ans de sa canonisation. Et Jeanne d'Arc est passée à Blois le 26 avril 1429. Elle y a reçu son étendard et ensuite elle est allée délivrer Orléans. Nous avions une grande journée prévue le 26 avril, c'est reporté d'1 an. Enfin voilà, toutes sortes d'événements sont reportés et nous essayons quand même de ne pas trop charger la barque pour le premier trimestre de l'année 2020-2021 parce que à tout reporter, on finira par être épuisé avant Noël. Et il faut aussi qu'on puisse avoir le nombre de personnes souhaitées présents à ces différents événements. Nous avons aussi les baptêmes d'adultes qui ont été reportés, qui auront lieu dans les dimanches qui viennent, les confirmations d'adultes, les confirmations d'adolescents et de jeunes que je célèbre traditionnellement dans le temps pascal et qui auront lieu pour la plupart à l'automne. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Et on vous souhaite bon courage pour tout cela aussi, Monseigneur. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis. Le site web du diocèse de Blois s'affiche en bas de votre écran. Comme d'habitude, vous pourrez y retrouver les informations relatives à ce diocèse et aussi ses actualités à venir. Comme d'habitude, cette émission est disponible en replay sur le site web de KTO TV. Bonne semaine et à lundi prochain.